19h sur la première. Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité ce soir, financer en partie la sécurité sociale par une taxe sur la consommation de 1%. Les Polynésiens devront s'y habituer, même si PPN et produits de grande consommation sont exonérés. Elle a parcouru la Polynésie durant ses 35 années de service pour recueillir les plus beaux témoignages et vous conter les plus belles histoires, les plus noires aussi. Brigitte Olivier s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son existence. Elle nous en livre quelques passages avant de raccrocher sa veste. Et les équipes de basketball féminin se disputent leur place pour le championnat de Polynésie. Aurei affronte Excelsior ce soir. Arimarau Meul, cadre technique de la Fédération tahitienne de basket, sera en direct avec nous depuis Papeete. Une fiction pour relater le passé de Tahiti à travers l'histoire de Pomare IV, la dernière reine de Tahiti. Une pirogue est en construction pour retracer ses voyages, une mission confiée à 6 jeunes de Moorea. Elles seront les plus impactées par cette contribution pour la solidarité, même si tout le monde est logé à la même enseigne. Les familles aux revenus modestes devront encore plus s'adapter et se retourneront dans la quasi-majorité du temps vers les produits pas chers ou dits de grande consommation exonérés de la nouvelle taxe. Stéphane Ratino, Patita Savea. Eliane a 3 enfants, son mari travaille dans le bâtiment et les mois deviennent de plus en plus longs pour le porte-monnaie. Chaque jour, il faut traquer la moindre économie, 10 francs par-ci, 50 francs par-là. Les étiquettes deviennent régulièrement le lieu d'un incessant mal de tête. L'objectif, trouver le produit le moins cher. Du coup, je prends celui-là, il coûte 595. Ça veut dire que tu regardes tous les prix, Eliane, hein? Oui, voilà, mais tu sais qu'en faisant pour la crème fouettée, c'est pareil. Hein. Ça donne une bonne qualité aussi. Hein. Oui, parce que ça te permet de vivre, tu fais des sandwichs. Hein. Voilà. C'est important pour la famille. Hein. Ah oui, il faut comme ça, c'est pour nourrir. Hein. On a toujours besoin, quoi. Hein. Mais les produits PPN ne sont pas concernés par la contribution de solidarité. Néanmoins, l'étude d'un panier PPN moyen a montré une augmentation de 14% du ticket de caisse, avec cependant des disparités. Les produits qui baissent, par exemple, le thon blanc, 3,5%, macro naturel, un peu plus d'1%, mais d'autres produits flambent. Le potas, 20%, et surtout, l'huile de tournesol, quasiment 29% d'augmentation. Et avec le conflit en Ukraine, les prix devraient continuer à monter. Eliane fréquente aussi le marché, le choix des produits frais. En ce moment, les légumes manquent. Les clientes fidèles à l'image d'Eliane partagent leur regard sur le moment intranquille. Une difficulté écoutée et constatée depuis plusieurs mois par les marchands. Pour le moment, on est stable. Tu as des clients qui souffrent quand même, qui ont du mal à finir le mois. Tu connais ça? Voilà, il y a aussi ça. Après, il faut payer le TVA, tout. Les gens sont inquiets. Voilà, surtout le TVA. Parce qu'après, il y aura moi, et après, il y a la petite famille. Même si ça ne concerne pas les PPN, il n'y a pas la TVA. Non, ça n'a rien à voir dedans. Les PPN, ça n'a rien à voir. Face au prix, Eliane ne renonce pas. Elle mobilise son énergie pour chercher quelque argent. Elle fait souvent des canapés pour vendre dans le quartier. Certes, un franc est un franc, mais son inquiétude, l'inflation qui érode son pouvoir d'achat. Je m'en sors toujours, bon, je fais ce qu'il y a, bon, je suis obligée de prendre, quoi. Parce que tu travailles beaucoup, tu fais plein de choses pour aider ton mari qui travaille. Voilà. On peut aider pour nourrir la famille si on n'a pas assez. Hein, si dans notre vie ça n'a pas assez, ben, on peut récompenser aussi avec le business pour aider. Hein. Au niveau mondial, l'instabilité est source d'inflation au fait noir. Les solidarités de famille et de voisinage seront une aide encore plus précieuse. Je vous le disais, le gouvernement entend lever la taxe sur les produits de grande consommation. Les élus de la majorité ont voulu la baisse d'un demi-point de la contribution de la solidarité. 3 amendements déposés par l'élu non inscrit James O ont tous été rejetés. Caroline Fary et Hubert Liao. La TVA sociale abaissée à 1% ne sera pas appliquée sur les produits de grande consommation, comme par exemple le corned beef ou le ciment. Des modifications apportées à la loi fiscale qui entre en vigueur ce 1er avril. On a levé la TVA sur ces produits qui deviennent donc des produits détaxés comme les produits de première nécessité pour que les populations qui consomment plus ce genre de produits ne soient pas lésés, comme on semble le dire, à cause du 1%. Bien que 1% sur un produit de 100 francs, c'est 2 francs. Il n'y avait pas moyen de la supprimer carrément, cette TVA? Non, parce que je ne veux pas
Je ne veux pas que les pensions ne soient plus payées à la fin de l'année. Aujourd'hui, on nous parle de sauver notre PSG. L'argument du sauvetage de la protection sociale généralisée est balayé par l'opposition. Le Tavini évoque une situation non maîtrisée et une fracture sociétale. Les non-inscrits parlent de désinformation. Le gouvernement essaye, pour se justifier, de créer cette peur que les allocations familiales ne vont pas être versées, que le numéro va être suspendu. Tout ça, je dirais que c'est de la désinformation, pour ne pas dire même des mensonges à la population. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Tout d'un coup, la grogne commence à grandir au niveau de la population et puis on revient devant nous pour dire finalement on va baisser à 1 point. Et puis là, dernièrement, là, tout récemment, un des membres de l'opposition a interpellé le ministre pour lui dire finalement c'est combien alors, puisque lui il proposait de baisser à 0,5. Et c'est pour ça que malgré ces amendements, nous avons voté contre, parce que ça ne tient pas la route. Les 3 amendements pour abroger la loi, la réduire à 0,5% ou la reporter au 1er juillet ont été rejetés. Le ministre des Finances annonce par ailleurs vouloir réactiver l'Observatoire des prix et un contrôle accru de la part de la DGAE, rappelant aussi que la hausse du prix des hydrocarbures ne sera pas répercutée aux Féninois, le pays ayant décidé de supporter le coût qui s'élève à 5 milliards de francs pacifiques. Ce fait divers, un motard est décédé dans un accident de la route à Taravao, le 4e accident mortel en 5 jours. Selon nos confrères de Tahiti Info, le conducteur aurait percuté l'arrière d'une fourgonnette avant d'être projeté dans le fossé. Il s'agit en l'occurrence de Ben Benasek, le premier braqueur de banque à main armée de Polynésie. Proposer des nouvelles façons de se nourrir, c'est tout l'objectif du village de l'alimentation et de l'innovation. Cette 3e édition pose une question. Que mangerons-nous demain et comment? Une interrogation légitime après la crise Covid. Elle nous a démontré notre dépendance à l'extérieur et qu'il fallait aller vers un changement de mode de consommation. Au programme de ces 4 jours à la Maison de la Culture, donc, des conférences, des animations, des projections et des ateliers. Là-bas, on vous explique tout de l'agriculture à la digestion. Manihi Lefoc, la fondatrice du village, nous en dit plus au micro de Stéphane Ratino et Patita Savea. L'appétit, c'est surtout de découvrir de nouvelles choses et on joue sur ça, en fait, sur la découverte, sur le côté un peu surprenant et innovant pour donner envie aux gens de s'ouvrir, d'ouvrir le champ des possibles et de goûter autre chose. Les gens sont curieux. Ah ça, ils sont très curieux et ils adorent goûter. Donc c'est vrai qu'on utilise tous les moyens à disposition pour transmettre l'information, des conférences, des projections, mais tout ce qui est atelier interactif dégustation fonctionne bien également. Et vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir de nouvelles pépites gustatives. Vous la connaissez, vous aviez l'habitude de la voir ou de l'entendre. Notre consoeur Brigitte Olivier tire sa révérence professionnelle à Polynésie la Première après 35 ans d'antenne et de reportage sur le terrain. Une fois n'est pas coutume, on a décidé de raconter un petit bout de son histoire ce soir, de RFO à aujourd'hui. Une expérience précieuse qu'elle a su mettre au service des Polynésiens. Natacha Silagi et Patrick Sing Sing. 35 ans d'archives. Ouais, ben tu vas pas te plaindre. Ben non, je vais pas me plaindre finalement. Ça tient dans peu de trucs. Attends, j'ai de quoi écrire des mémoires là, sur la Polynésie de ces 35 dernières années. Là. 35 ans de mots griffonnés sur des carnets pour raconter l'histoire de la Polynésie. Des centaines d'expériences uniques et une carrière qui a démarré comme ça. Bonsoir, Faripoté, ce soir est consacré à un jeu. Un communiqué de circonstance ce soir, la direction... 35 ans plus tard, la journaliste obtient la seule interview improvisée d'Emmanuel Macron à Tahiti. J'ai senti beaucoup de choses et ça m'a beaucoup touché. Merci, Président. Merci beaucoup. Une audace qu'elle a toujours eue en politique, même lorsque le Vieux Lion était aux commandes du pays et que son statut pouvait intimider. Ici, à Erima, ce soir, c'est un peu la véritable scission du Tawera qui s'entérine de façon officielle à l'abri de la caméra de notre chaîne, puisque notre présence n'est pas souhaitée par Gaston Floss. Gaston Floss, qu'elle a dû affronter aussi en plateau, sans perdre son sang-froid. Ne pensez-vous pas que les émissions auraient dû ne pas se faire? Ça, c'était vraiment des séances. Je crois que
habituée à ce C'est de niveau-là. tous. Mais c'est sur le terrain qu'elle se sent toujours le plus à l'aise, aux côtés de la population. Mais ce qui fait râler en fait la population, c'est que l'accès à la plage, il n'est pas simple, il est même interdit pour le moment. Les rivières, vous le voyez, se gonflent, se gonflent. Nous sommes à bord de la barge du Tuapé 4 et nous allons vous expliquer pourquoi ce bateau ne peut pas rentrer dans la darse de Moéré à Rurutu. C'est bien organisé, tout le monde a son petit rendez-vous, tous les quarts Et ce sont d'heure. surtout les grands formats qu'elle nous laisse en héritage, ces magazines qui nous replongent dans la situation en détail, comme lorsque le Covid est arrivé en Polynésie. Mi-février 2020, le nouveau coronavirus qui menace la planète et que les scientifiques ont baptisé Covid-19 n'est encore qu'une info secondaire dans l'actualité de la Polynésie française. Une petite vignette noyée dans les gros titres, le débat sur les municipales fait rage. Aujourd'hui, l'heure est venue de faire le bilan. Que vont retenir ses collègues de toujours, du grand reporter? Oh là là, c'est une nature, on va dire ça comme ça. Il faut la prendre en bloc. Hein? Bon, c'est comme ça, il y a des personnes comme ça. Bon. Il y a surtout le fait qu'il y a un fort respect pour la langue tahitienne, pour la culture tahitienne. C'est ça qui m'a véritablement plu en elle. Qu'elle aimait bien et jusqu'à aujourd'hui aller vers le peuple, si on peut dire, le peuple polynésien. C'était déjà une figure de Polynésie première. À l'époque RFO, évidemment, c'était rue du Mont-Durville. Une figure parce qu'avec son franc-parler et son caractère, eh bien, évidemment, elle ne passait pas inaperçue. Et puis, ajouté à cela, c'était l'une des seules femmes de la rédaction. Elle nous a guidés quand on a démarré le métier. Et je sais que c'est quelque chose qu'elle a fait pendant 15 ans. Je l'ai connue pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, elle a fait ça avec tous les jeunes journalistes qui ont commencé à la rédaction. Bonsoir. Une habituée de la caméra et une amoureuse de la culture polynésienne, comme le soir de l'hommage au metteur en scène disparu Koko Otaota, place Toata. 4000 personnes sont attendues ce soir à Toata. À Paris en juillet dernier pour la table ronde sur le nucléaire, elle a signé le mois dernier son dernier reportage au Tonga en pleine crise Covid. Il est 17h et le bateau, le Tahiti Nui, s'en va, vient de larguer les amarres. À coup sûr, on se souviendra d'elle et de sa passion pour les histoires des îles et de son style unique pour nous le raconter. Salut la journaliste et bonnes vacances. J'ai de la chance, c'est le maire de Takaroa en personne, Teapeu, qui est parti à la pêche aux 3 perroquets qui depuis ce matin errent dans le coin. On essaye de les attraper pour faire du poisson citron ce soir. Et elle pourra aller à la pêche autant de fois qu'elle le voudra. Brigitte, merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que ça te fait de revoir toutes ces images, tous ces moments de partage? Qu'est-ce que tu retiens de ta vie professionnelle? C'est touchant, et puis c'est touchant que les gens aient dit des choses gentilles. Tout d'un coup, je me sens un peu importante, alors que tu sais très bien que j'ai jamais eu la grosse tête et que tout ça, ça pas... Enfin, voilà quoi, j'ai cheminé, j'ai eu beaucoup de chance. Ce que je retiens, je sais pas, tellement de trucs, les grands procès d'assises, les émeutes de 95, mon premier reportage avec Gaston Floss, qui était difficile à manier à l'époque, ou avec Joinville-Pomaré, qui n'était pas facile non plus, et que j'aime beaucoup. Et puis, je sais pas... On te sent un peu ému ce soir. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense aussi à Oscar Temarou, assis sur son POE, et à chaque fois qu'il me voit, il me dit « Oh, mais tu me racontes toujours cette histoire ». Il était assis sur son POE, il m'a dit... je refuse de répondre dans la langue de l'occupant. C'est simple hein, quand on est toute jeune et que... Enfin bon, c'est... Alors justement, tu parlais des émeutes de 95. Tu as traversé plus de 3 décennies à l'antenne. La Polynésie a beaucoup changé depuis les années 80. Tu as parcouru les îles, beaucoup. Quel est ton regard sur la Polynésie d'aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'était mieux avant, parce que tu sais, ça c'est toujours ce qu'on dit. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, c'était différent. Et aujourd'hui, ça... c'est bien, ça évolue. Moi, j'ai vraiment assisté à cette évolution statutaire hein, depuis 84 et tout, et l'autonomie, et puis ces revendications pour l'indépendance et tout ça. C'est bien, le pays continue sur sa trajectoire et c'est très bien. Alors, comment définis-tu la mission de journaliste alors que tu t'apprêtes à rendre ton tablier? Journaliste, il faut s'effacer derrière son sujet. On est là pour porter la voix des autres, on est là pour leur donner de la légitimité, on est là pour les mettre en avant. Alors on peut faire un peu de show hein, comme ça, parce que de temps en temps on vous le demande, mais l'important c'est de donner la parole aux autres. Et tu auras encore l'occasion de pouvoir signer des papiers, puisque tu prends ta retraite à Polynésie la Première, mais
Tu continues un petit peu dans le métier. Je vais écrire quelques articles pour Pacific Pirate Media. Je vais faire des petites choses comme ça, mais juste pour garder un peu le training, pour pas devenir trop gaga tout de suite, quoi. Essayer de tenir un peu dans le temps, quoi. Tu vois, de me faire un peu marcher le roro. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Puis, nous te souhaitons de profiter de cette douce liberté que t'offre la retraite. Merci beaucoup. Merci. Un mot de sport avec ce tournoi féminin de basket Aurei affronte Excelsior. Les clubs sont respectivement 3e et 4e au classement. Nous sommes actuellement à un tournant de la saison. En ce moment même, à Aurei, les joueuses des équipes phares du basket s'affrontent et nous sommes en direct depuis le complexe avec le cadre technique de la Fédération tahitienne de basket, Aririmaraumel. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'enjeu de ce match ? Alors, Yorana et Ata, pour l'instant, c'est la phase retour de la saison régulière de basket. Donc, il y a déjà eu une phase aller où les joueuses d'Aurei ont gagné de très peu. Donc là, c'est le match retour qui se joue en ce moment à Aurei avant d'entamer les playoffs ensuite. Et il y a un second match aussi qui se joue en même temps entre Feipi et JT. Pour elles aussi, pour ces joueuses aussi, l'enjeu est le même. Oui, voilà, en fait, l'enjeu de la phase de retour, c'est pour engranger le maximum de points et se classer au meilleur dans la poule pour avoir un avantage sur les playoffs. En ce moment, c'est les filles de Feipi qui sont premières au classement provisoire, en attendant ensuite ce qui se passe par la suite. Une affaire à suivre. Donc, pour terminer, à Irimarau, très rapidement, Tahiti sera représenté au Challenge Benjamin qui se déroulera en avril en métropole. Comment est-ce que cela s'annonce ? Alors, en sachant qu'il y a eu d'abord 2 journées de détection, de sélection ici sur le territoire pour sélectionner le meilleur Benjamin et la meilleure Benjamine pour représenter la Polynésie en France, à Paris, en avril. Et on a toutes nos chances parce que nos gamins ils sont bien préparés et ils ont le niveau. Et en sachant que le vainqueur à Paris se fera offrir un voyage aux États-Unis. Merci beaucoup, Ari Rimaraumel, pour toutes ces explications. Nous suivrons ça de très près, bien sûr. L'association Entre deux mondes recherche des mécènes et surtout des adhérents. Celle qui milite pour la cause des autistes souhaite proposer des visites à domicile. On en parle demain avec Caroline Bravi, sa présidente, dans votre émission L'Invité Café. 6 jeunes de Moorea construisent la pirogue de la reine Pomaré dans le cadre du tournage d'une fiction consacrée à cette personnalité de notre histoire. Tout est construit dans la tradition. La pirogue se veut plus vraie que nature. On voit cela avec Stéphane Ratino et Mélissa Chang. Ces petits liens ne semblent rien, et pourtant, derrière leur fragile apparence, ils nouent solidement dans la mémoire des hommes un témoignage de leur passé. Une époque où l'oralité tenait moyen de passage, cette pirogue certifie la maîtrise éprouvée de la technique sous le règne de la reine Pomaré. Une part d'histoire dans ce que les événements ont de gloire et d'acerbe. En joignant collectivement les mains, ces jeunes gens au visage poupin remontent le temps. Il fallait savoir que la reine Pomaré, à un moment, elle a fui Tahiti avec un va taillé pour aller jusqu'au Raromatei. Et justement, ils vont tourner une scène où il y a besoin d'avoir des va. Donc du coup, on a essayé de fabriquer une va le plus authentique possible. À Moorea, un travail sur mesure pour un objet unique. 15 jours ont été nécessaires pour la fabrication. Ces artisans éclairés ne sont pas partis de zéro, car une coque préexistante a permis de modeler la pirogue. Ainsi, les standards en cours du temps de la reine Pomaré ont été scrupuleusement respectés. On s'est basé sur une coque qui vient de Reivave, qui avait 250 ans. Le gars, il avait fait une coque en mara. Le gars, il a remoulé dessus et nous, on a réutilisé ce moule. Ce moule, pour nous, était vraiment important parce qu'il y avait beaucoup de personnalités importantes qui ont utilisé ce moule pour faire leur va, pour aller à la pêche, même faire des va taillés. Il faut savoir que John Arapari, il avait travaillé sur ce moule. Donc, du coup, c'était important pour nous de garder ce mana. Le film à venir sera une formidable évocation de la culture polynésienne, une manière de passer les temps, de préserver l'idée d'une civilisation dont la vocation n'est pas d'être patrimoine, mais accent tonique du présent. Grâce au VA, que justement les Polynésiens sont arrivés sur les îles et en fait
quand tu te rends compte, s'il n'y a plus de il n'y a plus de culture. Et c'est vraiment important de mettre la culture en avant. Avec la Reine Pomaré, du coup, ils vont pas forcément promouvoir que la pirogue, ils vont promouvoir Tahiti d'antan. Ces jeunes gens de l'île Sœur ont une certaine fierté de leur travail, ils ont raison. Voguez donc joliment, enfants du Fénois, vers la mémoire. L'information principale de ce journal, la contribution pour la solidarité à 1% entre en vigueur demain. Pour diminuer l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages, elle ne sera pas appliquée aux produits de grande consommation, a décidé le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée. Cette taxe dite sociale est destinée à sauver la sécurité sociale en déficit chronique. 6 milliards de francs pacifiques, c'est ce qu'elle va rapporter en un an, selon le ministre des Finances, dont 4 pour le RSPF. À la une de vos quotidiens demain, Tahiti Info, 30 ans d'appellation d'origine du Monoï ou Monoï. Pas de dépêche de Tahiti pour l'instant. Paoaura revient sur votre antenne avec de nouvelles histoires de famille. Après, vous avez rendez-vous avec le bon docteur du Québec. Brigitte, si tu veux bien me rejoindre ici, on te donne l'occasion de dire au revoir à nos téléspectateurs. Et puis, c'est pas grave. Donc, ces 2 prochaines semaines, vous retrouverez Cybèle Plichard. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Bonnes vacances aux écoliers et prenez soin de vous. Brigitte, tu dis au revoir. Oh non. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.